Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 3 septembre. Le divorce est inévitable, les tensions ressenties cet été au PSG entre Luis Campos et Antero Henrique ont laissé des traces, ce n'est pas un secret, les deux hommes forts du sportif ne s'entendent pas et cela a forcément eu un impact négatif sur le mercato parisien. On rappelle que Campos est chargé du recrutement, Henrique était quant à lui missionné pour faire partir les indésirables. Le champion de France a certes réussi à se débarrasser de plusieurs joueurs, mais les recettes sont maigres, seulement 50 millions récupérés. Beaucoup de prêts viennent ternir ce bilan, ce qui a empêché le PSG de boucler des dossiers importants comme ceux de Milan Skriniar et Bernardo Silva. Galtier, lui, est du côté de Campos. Il l'a de nouveau fait comprendre en conférence de presse de manière assez subtile, en ne prononçant même pas le nom d'Henrique au moment d'évoquer la stratégie sportive du club. Au passage, le coach du PSG a fait passer un message à Keylor Navas qui a choisi de rester dans la capitale française. Le gardien du Costa Rica restera numéro 2 derrière Donnarumma. Pablo Longoria, lui, était aussi de passage devant les médias au lendemain de la clôture du mercato, l'occasion de revenir notamment sur la fameuse rumeur Cristiano Ronaldo à l'OM. Le président marseillais persiste et signe, il n'a jamais été question de recruter la star portugaise. On fait un travail sérieux, quand on travaille dans la sérénité, on explique bien le projet. Depuis le premier jour, on parle des résultats économiques et des résultats sportifs, on veut une masse salariale cohérente avec peu de différence de salaire entre joueurs. On peut parler 50 000 fois, mais une rumeur efface tout et ça dérange, a confié le président olympien. Deux infos à Mercato, les joueurs libres ont encore la possibilité de trouver un nouveau défi. Marcelo a choisi l'Olympiakos, une information confirmée par le club grec qui s'offre une recrue star en la personne de l'ancien latéral gauche du Real Madrid. Et puis Marcos Alonso est officiellement un joueur du FC Barcelone, arrivé libre de Chelsea. L'international espagnol pourra même jouer dès ce samedi contre le FC Séville. Les infos en bref, 3 clubs français à l'amende, le PSG, l'OM et l'AS Monaco ont été sanctionnés par l'UEFA pour avoir enfreint les règles du fair play financier. Le club parisien devra payer une amende de 10 millions d'euros, seulement 300 000 euros pour l'OM et l'AS Monaco, des montants susceptibles de monter respectivement à 65 millions et 2 millions d'euros s'ils ne respectent pas leurs engagements d'ici 3 ans. D'autres clubs européens ont été sanctionnés, notamment les deux clubs milanais. La situation d'Antoine Griezmann n'est pas prête de s'arranger si l'on en croit les dernières déclarations de son coach, aussi courtes qu'explicites. Interrogé au sujet du faible temps de jeu de l'attaquant français, Diego Simeone a répondu « Ils me connaissent depuis 10 ans, je suis un homme de club et je le serai toujours ». En clair, l'Argentin n'a pas l'intention d'aller à l'encontre des consignes de ses dirigeants, à savoir que le champion du monde ne doit plus jouer plus d'une mi-temps à chaque match. C'est une question contractuelle pour éviter de payer l'option d'achat estimée à 40 millions d'euros au FC Barcelone. Du nouveau dans l'affaire Paul Pogba, avec l'ouverture d'une enquête confiée à 2 juges pour des chefs d'extorsion en bande organisée, tentative d'extorsion en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime. C'est la première étape d'un futur potentiel procès. On file en Allemagne où le Borussia Dortmund a pris provisoirement les commandes de la Bundesliga grâce à un but de Marco Reus. Le club de la Ruhr a dominé Hoffenheim 1-0 vendredi en ouverture de la 5e journée. Enfin, Olivier Giroud fait passer un nouveau message à Didier Deschamps lors d'un entretien accordé à Téléfoot et qui sera diffusé ce dimanche. L'avant-centre de l'AC Milan n'a pas perdu espoir de disputer la Coupe du Monde au Qatar, même s'il n'entre pas forcément dans les plans du sélectionneur tricolore. La revue de presse, voici l'une des unes du journal L'Équipe ce samedi. Elle est consacrée au déplacement du PSG sur la pelouse de Nantes ce samedi en Ligue 1. Le club parisien avait pris l'eau la saison dernière à la Beaujoire, mais s'est bien repris cet été en corrigeant les Canaries 4-0 lors du Trophée des Champions. En Espagne, le journal Sport se penche sur le premier gros test de la saison pour le Barça avant le coup d'envoi de la Ligue des Champions la semaine prochaine. Le club Blaugrana va défier le FC Séville. Le journal Marca consacre sa une au duel entre le Real Madrid et le Betis Séville, toujours en Liga. Les deux équipes ont gagné leurs 3 premiers matchs de la saison, 9 points au compteur avant cette rencontre. Et en Italie, la Gazette dello Sport se penche bien évidemment sur le derby très attendu entre l'AC Milan et l'Inter Milan à San Siro, coup d'envoi à 18h. Là aussi, c'est un vrai test grandeur nature pour les deux clubs avant le début de la C1. L'Inter affrontera le Bayern et l'AC Milan jouera à Salzbourg la semaine prochaine. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.